Bonjour. Pour pouvoir tester cet ensemble vapeur très vintage, je voulais absolument utiliser toutes les composantes du dit ensemble, dont notamment le brûleur. Et si vous regardez la vidéo initiale de ce brûleur, vous avez peut-être remarqué qu'il avait une première vanne en haut, une deuxième coupe-gaz ici, et le remplissage se fait par un système de valve de voiture. J'ai trouvé ça extrêmement peu pratique, d'autant que par ce système, je n'ai pas les moyens de savoir si mon tank est plein et je n'ai pas les moyens de purger. C'est pour ça que j'ai pris l'option, grâce au fait que la dite TJC était en M6, donc j'ai enlevé, en 6 par 0,75, donc j'ai enlevé la partie dévissante, j'ai fabriqué un raccord mâle-mâle, j'ai mis au bout un manomètre, lui aussi en 6,75, donc vous avez une partie traversante en 6,75 bien serrée, et puisque mes raccords type le gris sont en M5, et que ça c'est du 10, j'avais la place, sans souci, de faire un petit trou et de faire un filetage en M5. Donc tout ça est un peu compliqué pour les non-initiés, mais en fait, vous voyez le principe. J'ai remplacé une petite vanne par un système de remplissage. La purge reste ici, donc c'est bien, j'ai une nouvelle purge, et je me sers du petit levier qui est ici pour ouvrir ou fermer le gaz. L'avantage, c'est qu'en fait, c'est vrai, je n'aurais pas... Alors, excusez-moi, je vais chercher j'ai oublié d'aller récupérer un petit allume-gaz, voilà. Donc, je vais vous montrer comment je vais procéder maintenant. Donc, quand je serai dans le bateau, je pourrai ouvrir le gaz gentiment. Hop là. La vanne est très étanche, donc c'est pour ça que je peux me permettre... on va faire doucement, c'est pas la peine. Hop. Et voilà. Donc j'ai une flamme. Ça peut être très très violent, comme ça peut être totalement coupé. Alors, pour vous rassurer, puisque je l'ai vérifié avant de faire cette vidéo, bien sûr, vous le remarquerez, aucune fuite nulle part. Je rassure aussi les gens, quand on teste, comme je le fais, avec une flamme, après quand même m'être assuré que tout était bien serré, le résidu de gaz qui peut s'échapper ne peut en aucun cas faire exploser un tank, parce que je vous rappelle qu'un gaz ne peut flamber que s'il est mélangé à une proportion de 6 à 15% dans l'air. En gros, le gaz liquide ne peut pas brûler, le gaz pur ne peut pas brûler, il faut un mélange air-gaz, donc 15% de gaz et 85% d'air pour qu'il flambe. Donc c'est pour ça, si j'ai une petite fuite ici qui me fait une petite flamme, aucun risque que ça embrase le reste du mécanisme ou que ça fasse exploser le tank. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Grâce à ce système, alors autre chose, j'avais la chance de pouvoir remplacer le brûleur initial par celui-ci qui est très puissant. Je ne connais pas la puissance, mais je pense que c'est largement un 140. L'avantage, c'est que c'était conçu pour. Donc normalement, voilà, il va se positionner exactement comme ceci. Après, je verrai comment ça se positionne. Je ferai le test. Il faut que je vérifie quand même toute cette chaudière avant de la mettre en flamme, et j'ai pas le temps aujourd'hui. Mais en tout cas, grâce à ce système, j'ai la bonne hauteur. Donc, j'ai un système facile à remplir avec un raccord type le gris. Maintenant, j'ai ici une purge, donc je pourrais remplir quasiment jusqu'en haut, bon c'est pas grave, mais en tout cas, je pourrais remplir quasiment jusqu'en haut mon tank, et j'ai un brûleur fonctionnel, comme vous l'avez vu, puisque, grâce encore une fois à la petite vanne coupe-gaz, que je vais vous présenter, de l'autre côté, voilà, c'est une vanne coupe-gaz de type pivot, alors c'est pas toujours évident, mais en tout cas celle-ci est parfaitement étanche, donc je l'ouvre un tout petit peu. Voilà, on entend peut-être le gaz un petit peu. Voilà. Voilà. Donc ça marche. Le brûleur, je ne vais pas foutre le feu partout, mais en tout cas,
ça marche parfaitement. Voilà. Ben écoutez, il ne faut pas hésiter à essayer de sauver les éléments fabriqués par nos anciens, parce que, comme celui-ci, il est très beau et très efficace. Alors, voilà. Voilà comment il se présente. En plus, j'ai mis un tout petit peu de gaz dedans. Il est actuellement à une pression de service d'environ 2 bars. Je ferai peut-être des tests pour savoir si le fait, ici, comme vous le voyez, d'avoir laissé le brûleur, comme il l'a fait à l'époque, hein, le brûleur sur le tank, ça va le réchauffer. Je pourrais surveiller si la pression monte, puisque par définition, le gaz en se détendant refroidit le tank, mais d'un autre côté, il va être réchauffé. Je pourrais surveiller, grâce à ce manomètre, l'évolution de la chauffe pendant on va dire une navigation ou une pseudo-navigation. Voilà. Donc j'ai remplacé, comme vous le voyez, un système de vanne par un système de remplissage et de contrôle. Et je garde ce magnifique tank à gaz vintage. Au revoir les amis.